Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée tous les matins par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin manchette « Université d'Abomey-Calavi, 5 membres de la FNEB épinglés ». Une correspondance du recteur révèle que les nommés Abdelaziz Mama, Sébastien Godonou, Faustin Dagbenaï et Hilaire Koussougan n'ont pas une inscription en cours au titre de l'année académique 2021-2022. Instisor Koudogbo, j'y arrive, président du bureau de la FNEB, quant à lui, n'a validé son inscription que le 21 juillet, bien après les élections. Des détails sur la dite correspondance du rectorat à la page 3 de la parution ce matin de L'Informateur qui propose également comme titre ce matin à la une « Coopération militaire entre le Bénin et le Rwanda ». Ce qu'il en est réellement, l'accord prévoit pas de déploiement au sol de troupes rwandaises. Des précisions à la page 4 de la livraison de ce matin de L'Informateur. Législative de 2023, 4 dates clés à retenir. Des détails sur les dites dates dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. À la veille de la rentrée scolaire 2022-2023, le gouvernement aux côtés des enfants de militaires morts au front. Des précisions sur le titre à la page 7 de la parution de ce matin de L'Informateur, dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Prévention de l'extrémisme violent, l'engagement de tous souhaité ». Des détails sur les dites assises à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours la une du quotidien de service public ce matin, aspirant au métier d'enseignant, la reconstitution de la base de données projetée, l'article édifiant est à retrouver à la page 3. Au pied de page de La Nation de ce matin, à Diawara et Pobet, la Nocibé distribue 10 000 kits scolaires. Le matinal titre ce matin en manchette « Fusion annoncée entre la nouvelle alliance LNA et l'UP, le renouveau. Théophile Yarou et Faton dos à dos. Lire en exclusivité les propos croisés des deux leaders politiques. Le Canard fait savoir qu'au sein du parti La Nouvelle Alliance, les leaders ne s'accordent pas autour du projet de fusion avec l'Union progressiste, le renouveau. Théophile Yarou et Delors Laurent Faton, deux figures de proue du parti politique, sont diamétralement opposées sur cette option pour laquelle les tractations sont pourtant très avancées, à en croire le président du parti. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, en attendant les élections législatives de janvier 2023, la foire d'empoigne entre acteurs politiques, Alcré fustige les propos régionalistes. Matin libre titre ce matin en manchette « Japon-Afrique, TICAD 8, un nouveau chapitre de coopération ». L'article à retrouver à la page 3. Toujours la une du journal Matin libre de ce matin, Université d'Abomey-Calavi. Voici pourquoi l'élection de la FNEB doit être reprise. Des détails sur le communiqué rendu public par le rectorat à cet effet, c'est à retrouver à la page 9 de l'apparition de ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Bénin Média, Reporters sans frontières, échange avec le CNPA Bénin. Info Matin titre ce matin en manchette « Guerre froide
froide entre maire et secrétaire exécutif. Les conseils de supervision entre marteau et l'enclume, fait estimer le journal ce matin. Des détails sur ce titre à la page 3 de sa livraison de ce vendredi. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette: drôle de mesures sociales et calvaire des abonnés à la SONEB. Le délai de paiement réduit à 5 jours. Passé ce délai, vous êtes coupé. Des détails sur l'article du confrère à la page 3, mais néanmoins, il nous en donne un avant-goût à la une. Le Canard fait savoir qu'après réception de la facture, les clients disposent désormais de 5 jours pour régler leur facture. Le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, a annoncé cette nouvelle mesure par un communiqué rendu officiel. Selon ce communiqué, passé le délai de 5 jours, les consommateurs s'exposent à l'interruption de la fourniture d'eau et à la dépose des compteurs sans préavis. Néanmoins, le directeur général de la SONEB s'est adressé aux populations de la possibilité depuis le mois de mars 2022 du paiement des factures d'eau en ligne de façon sécurisée afin de réduire le déplacement des clients et faciliter le paiement. Retrouvez la suite de l'article et, pour ne pas dire la substance de ce communiqué rendu public par le directeur général de la SONEB dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Béninois libéré. Toujours à la une du même Canard ce matin. Tournoi des vacances honorable Charles Gagnon dans la 17e circonscription électorale, des finales de rêve à Grand Popo et Commet. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, une mission de Reporters sans frontières au Bénin. Évariste Rodonou, déjà à l'œuvre pour le bonheur de la presse, déduit le confrère ce matin. Enseignement des tests pour étoffer la base des AME. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du journal qui communique à la une ce matin: politique nationale, une démission de taille à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. De qui s'agit-il? C'est à découvrir à la page 2 de la page ce matin du journal. La Nouvelle Tribune parle d'inquiétude sur la fiabilité de la liste électorale. Des détails sur le titre du confrère à la page 3 de sa parution. En chapeau, on peut lire en manchette ce matin que la liste électorale pourrait être dans les jours à venir un sujet de cristallisation des contestations préélectorales. À 3 mois des prochaines élections législatives, sa confection soulève des inquiétudes avec des critiques qui viennent même du camp des acteurs politiques de la majorité au pouvoir. Le caractère inclusif des élections et la liste électorale seront sûrement les deux enjeux des élections législatives de janvier 2023. Si l'on peut espérer que sur le premier, les lignes ont bougé avec la participation annoncée des FCBE et surtout des démocrates, la fiabilité de la liste électorale est-elle sujette à des inquiétudes? Retrouvez intégralement l'article à la page 3. Toujours à la une du journal de Vincent Folly ce matin, lutte contre les produits pharmaceutiques illicites, le nouveau visage du faux médicament, la vente de médicaments est un phénomène bien connu au Bénin à laquelle le gouvernement du président Patrice Talon s'est résolument attelé à y mettre fin. Malgré la répression, des poches de résistance persistent toujours du fait des nouvelles méthodes que les contrevenants ont adoptées pour écouler leurs produits facilement. Des détails sur le constat et le fruit des investigations menées par la rédaction dans les colonnes de la livraison de ce 16 septembre. Le Grand Regard titre à la une ce matin: encore des révélations contre l'ANIP. Goubedi prépare aux Béninois un hors-d'œuvre avec du zomi, qui s'interroge le confrère ce matin. En charge de l'élaboration de la liste électorale informatisée, l'EI, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, fait objet ces derniers temps de graves révélations sur la qualité de certains de ses services rendus. Ainsi, après les accusations de l'organisation non gouvernementale Diaspora Bénin, c'est désormais les irrégularités relevées par le député Seydou Hassan sur les listes électorales affichées dans la commune de Kopargo qui retiennent les attentions. Au regard de ces révélations, des questions se posent sur le goût du repas que le gestionnaire mandataire de la NIP, Cyril Goubedi, prépare aux Béninois. Nous passons à présent au journal L'Économiste qui titre ce matin à la une: partenariat entre la Bourse de Luxembourg et l'UEMOA. Lux SE et la BRVM signent un accord sur la finance durable. Notre époque à présent, campagne de commercialisation des amendes de karité édition 2022-2023. Ça s'ouvre ce jour à Bembereke, communique le journal. Le kilo fixé à 110 francs CFA, prix plancher d'achat aux producteurs. Toujours à la une du même journal ce matin. Football béninois, Fédération béninoise de football, ils allaient écrire au lieu de football béninoise de football, Fédération béninoise de football. À la Confédération africaine de football CAF, Mathurin de Chacus discute sur les
opportunités. Le Progrès à présent, campagne 2022-2023, 10 francs CFA de plus sur le kilogramme des amendes de Carité. L'événement du jour en manchette ce matin, adhésion politique. Théophile Yarou rejoint l'UPR. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, audience avec le médiateur de la République, Luc Setondia Trokpo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB avec Pascal Essou sur le développement des communes. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, deuil dans la communauté universitaire, le professeur Honora Aguessi n'est plus. Le journal Le Confrère de la matinée, adoption des nouveaux textes de la Fédération béninoise de boxe, l'ère de la professionnalisation du noble art enclenché sous Pierre Envie, moment plus que jamais d'aplanir les divergences et taire les petites querelles pour une vraie renaissance de la boxe au Bénin, estime le journal ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, championnat national de taekwondo, docteur Victorien Kouglenou prend l'engagement avec ses taekwondoïstes de dominer les compétitions internationales. Le journal Le Potentiel titre ce matin en manchette. Ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2022 au Parlement béninois. Le budget 2023 du Parlement adopté lundi prochain. Selon le quotidien, le mercredi 14 septembre 2022, les députés ont procédé à l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2022. La dite session est principalement consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'Assemblée nationale, gestion de l'année 2023. Les travaux de l'ouverture de la session ce mercredi ont été présidés par le deuxième vice-président de l'institution, l'honorable Dakpe Sossou. Après la présentation et les débats du budget, il a été ensuite transmis à la commission des finances pour l'examen de fonds et à la commission du plan pour des avis. Le lundi 19 septembre prochain, les représentants du peuple se réuniront à nouveau pour aborder en plénière l'examen du projet de budget. Les conclusions de cette plénière ouvriront la phase suivante qu'est l'intégration du budget par le gouvernement dans son projet de budget général de l'État exercice 2023. Voilà qui est assez clair ce matin déjà en manchette. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, Lucas Tropo, lancement du projet PMI FPL mercredi dernier. La promotion de la femme n'est plus un vain mot, a laissé entendre le maire de la ville de Cotonou et président de l'ANCB. L'affiche du jour titre ce matin en manchette, à 112 heures de l'ouverture des écoles et collèges au Bénin, les vendeurs de fournitures scolaires attendent toujours les acheteurs à Porto Novo face à la cherté des fournitures. Les parents d'élèves entre le marteau et l'enclume. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin nous affiche convocation de Stéphane Sesseyon au sein du 11 national. Moussa Latondi perd les pédales, estime le journal. Et si le ministre Osvaldo Meki rappelle le sélectionnel à l'ordre, s'interroge le confrère. Éveil Info en manchette ce matin, rapport du PNUD sur l'IDH, le Bénin avance sans les Béninois. Le journal La Primeur titre ce matin en manchette, tournée de l'Union progressiste, le renouveau dans le septentrion. Les militants renouvellent leur fidélité à Djokbenou et s'engagent. De très bonnes nouvelles s'annoncent pour les législatives du 8 janvier 2023. Toujours à la une du même journal ce matin, incitation de Patrice Talon à un troisième mandat, Bertin Corvi et son drôle de souhait, s'exclame le journal ce matin. La Cloche titre ce matin à la une, reconstitution de la base de compétences des aspirants, de nouveaux textes pour réaliser l'objectif, un enseignant par classe. Partners News, titre en manchette ce matin, lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose. Le cri d'alarme de l'honorable Ake Natondé a retrouvé dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Néanmoins, le Canard vous rapporte en manchette que la pandémie de la COVID-19 a considérablement ralenti nos progrès collectifs vers l'élimination de ces maladies. C'est maintenant qu'il nous faut des engagements concrets et à plus grande échelle. Retrouvez l'intégralité des propos de Ake Natondé dans les colonnes de la parution ce matin de Partners News, qui nous informe, comme c'est qu'on voit ce matin, que dans le cadre des tractations politiques pour les élections législatives de janvier 2023, le renouveau de Joseph Djokbenou phagocyte la LNA de Théophile Yarou. Toujours à la une du même journal ce matin, opération de distribution de kits scolaires, plus de 665 000 apprenants impactés par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. Les 4 vérités à la une ce matin, remise de matériel scolaire aux apprenants. Le ministre de l'Énergie soulage les peines des parents d'élèves de Commet. Après Tori, les écoliers de Commet bénéficient de 8 000 kits scolaires, 16 000 mètres de tissu kaki et 8 000 paires de chaussures grâce
au PAD SB2E. Des détails sur cette activité caritative et sociale aux pages 3, 5 et 6. Toujours à la une du même journal ce matin, 80e congrès de la FIP en Espagne, Paris gagné pour le docteur Henri-Charles Aynandou. Le Bénin présent au 80e congrès de la Fédération internationale des pharmacies. Des détails sur le titre à la page 2. Nous passons à présent au journal Le Chasseur Info, deuil dans le rang des sociologues et anthropologues béninois et du monde. Le professeur Honora Aguessi s'éteint à 88 ans. C'est une immense perte pour la science et le panafricanisme. Recteur honoraire, professeur d'Acruz, le premier docteur S lettres et sciences humaines du Bénin et le troisième de l'Afrique de l'Ouest s'en est allé, en croit les propos tenus par le professeur Albert Tengbe Azalou. Retrouvez d'autres témoignages dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une du même canard ce matin, organisation du pèlerinage musulman, les prestataires agréés créent la coordination Hadj Bénin. Le journal Dynamisme Info titre ce matin la une, engagement pour le social, Etoufla Saba au secours des cœurs en détresse. Réaction à la démission du directeur de l'école de l'UDBN, un bon débarras selon les responsables du parti politique. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, appel à un troisième mandat pour Patrice Talon. Éviter de prêter le flanc aux âneries de Corvée, estime le journal ce matin. L'actualité titre ce matin la une, face à la presse liée à l'inflation américaine, la Chine toujours confiante. Toujours à la une du journal L'actualité de ce matin, législative de 2023, le scrutin prévu pour le 8 janvier, rappelle le journal en illustrant de son titre de la photo du président de la Commission électorale nationale autonome à la personne de Saka Lafia. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.